Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'août 2019. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que ça se passe très bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud. Et puis pour les autres, j'espère que vos vacances s'approchent. Voilà, donc on va commencer cette lecture pour votre mois d'août 2019 en sachant que vous aviez lors des projections l'énergie du jugement pour ce mois d'août 2019, c'est-à-dire une renaissance. Le jugement, c'est les trompettes de Jéricho. On le devine un petit peu ici dans cette aquarelle, cette illustration. C'est l'appel de la lumière qui réveille une autre facette de vous-même. La lumière reflétant la vérité, reflétant peut-être la spiritualité, reflétant la vérité. C'est un jugement on est dans la symbolique, hein, évidemment, un jugement qui signifie que vous êtes prêt maintenant, vous avez suffisamment mûri, vous êtes prêt maintenant à vous éveiller. Il y a une partie de vous qui s'éveille. Automatiquement, il y a une dimension spirituelle là-dedans. Quand je dis spirituel, je ne veux pas dire religieux. C'est comme si vous étiez passé par des phases de transformation, de transmutation, et que maintenant vous pouvez vous éveiller à nouveau à la vie. Il y a quelque chose de cette notion-là. C'est d'autant plus fort que vous avez le diable, vous avez l'impératrice, vous avez plein d'énergie ici qui parlent de face à face avec vous-même. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, d'accord? Il y a surtout des énergies que vous avez été obligé d'affronter, de confronter, mais en vous, pas extérieur. D'accord? Il n'y a rien d'extérieur ici. C'est plus vraiment vous face à vous. Donc ça me va bien cette énergie du jugement. Mais le côté positif, c'est que voilà, la lumière est là. Et cette lumière vous appelle, vous réveille. C'est comme le matin, enfin je ne sais pas, symboliquement, c'est comme le matin, quand la lumière du soleil arrive sur votre visage, c'est le moment de vous réveiller. Vous comprenez qu'instinctivement, voilà, il fait jour, c'est le moment de se lever, c'est le moment de vous réveiller. Symboliquement, c'est un petit peu la même chose. On va passer à travers, on va voir comment on peut l'interpréter. Ça, c'est la position de ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que vous avez traversé ça, vous avez traversé l'énergie des amoureux et l'essence de cette énergie, vous la prenez avec vous dans le mois d'août, en commençant ce mois d'août. Les amoureux, c'est l'énergie des amoureux, c'est cette symbolique de se voir nu, d'accord? Quand on est amoureux de quelqu'un, cette personne se montre sans phare, sans artifice, sans masque. On la voit à travers les yeux de l'amour, on la voit pure, on voit ce qu'elle est vraiment, on voit ce qu'elle est, enfin en principe. Et puis l'autre, pareil, l'autre se montre sans phare, l'autre se montre pur. Donc il y a cette notion ici de nudité. Alors, comme c'est une énergie que vous avez traversée, pour moi, c'est quelque chose que vous avez été obligé de découvrir face à vous. Vous avez été obligé de vous montrer nu face à vous-même. Vous avez vu votre âme dans sa nudité. Vous avez vu réellement, concrètement qui vous étiez. Vous avez été obligé par les événements de la vie, des mois précédents, de ce qui s'est passé avant, en amont. Je me souviens plus des lectures de tous les mois, mais quelque chose vous a obligé à vous voir comme si vous vous trouviez face à un miroir et vous regardez tel que vous étiez, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos échecs, avec vos rêves, avec ce que vous avez réussi, avec ce dont vous êtes fier, mais aussi avec ce qui vous rend triste, avec ce dont vous êtes peut-être un petit peu moins fier de ce que vous avez fait. Voilà, vous arrivez dans le mois d'août avec cette vision un peu crue de qui vous êtes. D'accord ? Le cadeau, c'est le diable. Alors, le diable, je le rappelle, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne énergie, d'accord? Toutes ont un aspect positif et un aspect négatif. Le diable, dans son aspect négatif, c'est une perte de liberté.
c'est la soumission à quelqu'un ou quelque chose, c'est l'addiction à quelqu'un ou à quelque chose, c'est la peur dans sa tête d'avoir perdu sa liberté d'être, de penser, de fonctionner, de parler, de réagir ou d'aimer. D'accord? On le voit sur l'illustration, le diable, il est dans la tête et il tient enchaîné deux personnes nues. On les retrouve ici, ces deux personnes, ce sont les mêmes. D'accord? Nues, enchaînées à ses désirs, enchaînées à ses pulsions. Il y a une notion aussi très sexuelle ici avec le diable. Alors, dans la position du cadeau, c'est les aspects positifs du diable qui vont sortir, c'est-à-dire peut-être se libérer de cette soumission, se libérer de cette perte de liberté. D'abord, retrouver sa liberté. Alors, avec ces deux personnages qu'on voit ici nus dans chacune des cartes, pour moi, ça veut dire, symboliquement, ça veut dire que vous avez retrouvé une liberté d'être, que vous vous êtes vu tel que vous êtes réellement, mais que le cadeau de ce travail que vous avez fait, c'est de recouvrer une sorte de liberté d'être. En d'autres termes, ça veut dire que vous acceptez vos défauts, vous acceptez vos échecs, vous acceptez ce que vous n'avez pas réussi, vous acceptez ce que vous avez raté. D'accord? Vous faites la paix avec ça. Vous arrêtez peut-être de vous imposer des choses. Vous arrêtez peut-être de vous enfermer dans des boîtes, dans des restrictions, avec des étiquettes. Il y a comme un relâchement et vous retrouvez simplement votre liberté d'être nu, c'est-à-dire d'être authentique, d'être vrai. D'abord face à vous et ensuite face aux autres. Face aux autres. Il y a un recouvrement, c'est un cadeau ici le diable, c'est un recouvrement de votre liberté de fonctionner comme vous êtes, sans domination que vous imposiez, d'accord? Je ne pense pas que ce soit une tierce personne qui vous imposait ça. Ça peut aussi être la libération d'une addiction, mais je ne pense pas. Je pense que pour la majorité des personnes, on retrouve ces deux personnages. Pour la majorité des personnes, c'est tout simplement retrouver une liberté d'être tel qu'on est, fier de ce qu'on est, peut-être un peu moins de ce qu'on n'a pas fait, mais on est en paix avec ça, on l'accueille, on l'accepte. On n'est pas parfait et vous acceptez par ces énergies votre imperfection et tout va bien. D'accord? Donc il y a vraiment faire la paix avec ça. Le challenge, néanmoins, le défi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle représente l'intuition. Elle représente le savoir, l'éducation. Elle représente ce qui est caché, ce qu'on ressent mais ce qui n'est pas encore révélé. Elle représente tout ce qu'on ressent mais ce qu'on n'arrive pas à formuler, à exprimer. D'accord? Et ça, c'est dans la position du challenge, du défi pour vous. Donc ça veut dire peut-être arriver à faire confiance à ce que vous ressentez, arriver à faire confiance à votre intuition, faire la paix avec tout ce que vous ne comprenez pas, d'accord? Faire confiance à la vie, à ce qui se passe en vous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on a du mal à accepter sur soi-même. Pourquoi on a eu cette vie? Pourquoi on a ce défaut? Pourquoi on a cette addiction? Pourquoi on a ce comportement? Pourquoi on s'est laissé enfermer soi-même dans des obligations, dans des fausses croyances, dans des idées reçues? Pourquoi? À cause de notre éducation, peut-être, oui, mais voilà, c'est faire la paix avec tout ça. D'accord? C'est arriver à laisser remonter tout ça à la surface et puis l'accueillir. Je sais que c'est simple à dire, c'est pas forcément simple à faire et c'est pour ça que ça représente un défi pour vous, mais c'est, voilà, essayez d'entrer en contact avec votre intuition, avec vos ressentis profonds, avec ce que vous ressentez en vous. Il y a une profonde sagesse à gagner de tout ça. La grande prêtresse, elle représente aussi, elle tient le livre de la Torah, elle représente aussi le savoir, ce savoir inné, ce savoir qu'on transmet de génération en génération, que nos grands-mères nous ont transmises. Vous savez, ces petites choses de la vie.
ou que nos grands-pères nous ont transmis, des façons d'être, des comportements, des convictions, ce genre de choses. Laissez-vous peut-être faire la paix avec tout ça. Laissez tout ça remonter à la surface et faire la paix avec ça. C'est dans la position du défi, du challenge, ça va être votre difficulté ce mois-ci. Souvenez-vous, le réveil, l'appel de la lumière. D'accord? C'est un processus, c'est un travail de transmutation qui ne se fait pas tout seul. C'est... Enfin, si, il se fait tout seul, mais il faut... Le plus facilement on l'accueille, le plus facilement on l'accepte, le plus facilement il peut se faire. Si on met des freins, si on l'empêche de se réaliser ce travail de réveil, hein, si on l'empêche de se Imaginez une femme qui accouche. Si on empêche son accouchement, c'est terriblement... je veux dire, c'est absolument éprouvant. Alors qu'en facilitant cet accouchement, les choses, elles vont se faire de toute façon, mais elles se font beaucoup plus facilement, beaucoup plus fluidement, et c'est avec beaucoup plus de fluidité, pardon. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. En écoutant votre intuition, en faisant la paix avec tout ça, les choses se passent beaucoup plus facilement. La façon dont les autres se montrent à vous dans vos relations ce mois-ci sont sous les traits de la reine de denier. Alors, les autres, ce mois-ci, représentent une énergie très maternante, puisque c'est une reine, mais aussi une énergie très domicile, très résidence. C'est la reine qui représente le territoire, qui aime être à la maison, qui est proche de la nature, qui est proche d'une vie saine et équilibrée, respectueuse de la nature, de l'environnement, des autres, de ce qui est naturel. D'accord? Ce qui tente à dire que les autres autour de vous sont peut-être d'une présence saine, simple, encourageante pour vous aujourd'hui, ce mois-ci. Ils sont peut-être par simplement leur stabilité, un soutien pour vous durant ce mois d'août. D'accord? Il n'y a rien ici, enfin, il n'est pas question d'amour fulgurant ou passionnant, c'est au contraire un soutien solide. Les deniers représentent tout ce qui nous protège. Ils représentent le territoire, le terrain, la terre, la maison, la brique, les deniers, l'argent, le travail. Donc c'est tout ce qui est protecteur, tout ce qui nous protège. En plus c'est une reine, donc tout ce qui nous protège, qui va nous aider durant ce mois d'août. Donc une aide, un soutien, une présence saine pour vous durant ce mois d'août. D'accord? Homme ou femme, et ça touche aussi bien votre partenaire que le travail, que vos voisins, que vos amis, que votre famille, voilà, des personnes comme ça. Pour moi, ça veut simplement dire que les personnes qui vous entourent sont d'un soutien sain durant ce mois de manière générale, évidemment, durant ce mois d'août. D'accord? On va en rajouter de toute façon, après on verra si ça nous en dit plus. Votre focus ce mois d'août, il est précisément là. Il est dans cette 5 de coupe. Les coupes, je vous le rappelle, c'est la seule carte de coupe d'ailleurs que vous ayez. Les coupes représentent les émotions. Alors il s'agit ici de laisser partir une forme de nostalgie du passé. D'accord? Il s'agit de lâcher des choses du passé, de cesser de se morfondre dans ce qu'on n'a pas ou pas réussi, ou ce qu'on a échoué, ou ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, pour se concentrer sur le potentiel du futur. Ces 5 coupes qui sont là, il y en a 3 qui sont renversées, que ce bonhomme ici, ce personnage, regarde avec beaucoup de désespoir, et il a tellement le dos tourné sur le futur qu'il ne voit pas les 2 coupes pleines encore ici, c'est-à-dire les promesses du futur qui sont derrière lui. Le travail consiste à se détourner de ce qu'on a perdu pour se concentrer sur ce qu'on a. D'accord? On se détourne de ce qu'on n'est pas pour se concentrer sur ce qu'on a gagné dans le processus, c'est-à-dire sa liberté. C'est ça, le focus de votre moi. C'est peut-être pas quelque chose qui se fait très facilement, encore une fois,
D'accord? Il faut faire cet élan, avoir ce courage, cette force de se détourner de ces 3 coupes et regarder les 2 qui restent. Mais c'est quelque chose qui, même si la lumière du jour vient illuminer les 2 coupes qui restent, l'effort de se tourner est le nôtre. C'est à nous d'avoir cette force de se détourner du passé pour regarder l'avenir. D'accord? Mais l'avenir, il est plus que prometteur parce que l'issue de votre mois, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton représente la sécurité de la famille, le foyer, la maison. On partage notre temps, notre espace, notre amour, notre sécurité avec d'autres personnes. On n'est pas seul dans la maison, il y a d'autres personnes avec nous. C'est l'image du foyer équilibré. Enfin, c'est même pas tellement le foyer, c'est surtout la maison, la sécurité du toit sur notre tête, des 4 murs de la maison. C'est ça, c'est cette sécurité-là. Avec ça, dans l'arrière du paquet, on avait l'as de denier. L'as de denier représente le nouveau départ concret, tangible, matériel. D'accord? C'est là, on plante cette graine qui va devenir ce grand chêne. On nourrit cette graine, ce gland qui va devenir ce magnifique chêne. On pose les 4 piliers de notre future maison. Mais on ne peut les poser que quand on s'est détourné du passé et de cette nostalgie du passé, ce qu'on ne peut faire que lorsqu'on sait véritablement qui on est, quand on s'est libéré d'une image fausse qu'on avait sur soi-même. Que ce soit sur notre identité, que ce soit sur notre origine, que ce soit sur notre capacité à être, notre capacité à aimer, notre capacité à donner, notre capacité à travailler. C'est le principal ici, c'est vraiment se libérer de fausses croyances, retrouver une forme de liberté d'être. Et à l'issue de ce travail, on est nu comme un ver dans la vie. D'accord? On est complètement nu. Il s'agit après de faire confiance à son intuition qui nous dit regarde devant et pas derrière, qui nous dit le savoir, la connaissance, la confiance de ce qui vient devant t'a été transmise. On sait qu'on a la capacité à résoudre, à surmonter cette peur de l'avenir, à surmonter... Parce que ça, en fait, s'il se concentre sur les 3 coupes du passé et pas les 2 du présent, c'est parce que le passé, c'est connu. Le passé rassure parce qu'il est connu. L'avenir inquiète parce que c'est encore inconnu. Et ici, cette grande prêtresse, elle nous rappelle que le savoir pour vivre le futur, il nous a été transmis par le transgénérationnel. On sait comment faire, c'est en nous, il suffit de le découvrir. Mais pour ça, il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance à ce savoir inné qu'on a, que c'est bon, tout va bien. D'accord? On a traversé quelque chose de difficile, c'est une renaissance. Le bébé, quand il se dresse sur ses 2 jambes la toute première fois, il sent à l'intérieur de lui qu'il peut marcher, que c'est même ce vers quoi il tend, c'est ce vers quoi il est appelé, c'est ce savoir qui est représenté ici par le livre de la Torah. C'est cette renaissance-là que vous vivez. D'accord? Cette libération-là qui vous est offert d'acquérir ce mois-ci. Et c'est au bout du compte, cette nouvelle sécurité-là, imaginez l'enfant quand il réalise qu'il est capable de marcher, qu'il a eu cette force de se dresser, d'avoir cru qu'il pouvait le faire et de l'avoir fait, cette force que ça lui donne, cette protection, cette sécurité, c'est ce qui vous attend au bout du compte. Évidemment, vous savez tous marcher, on est dans la symbolique, on est bien d'accord. Et n'oubliez pas que vous avez l'as de denier aussi avec vous. D'accord? Voilà, je m'arrête là pour cette lecture sur YouTube. Je vais maintenant voir comment on va pouvoir faire l'extension qui sera sur Vimeo. Je rappelle, parce que systématiquement j'ai des demandes à ce sujet, je rappelle que le lien se trouve dans la fenêtre qui est juste sous la vidéo.
ou à côté de la vidéo d'introduction pour ce mois d'août 2019. Donc, extension sur Vimeo. Et je rappelle aussi que sur mon site internet, vous avez la possibilité de prendre un abonnement à ces mêmes extensions qui vous reviendront moins cher au final. Mais pour ça, il faut que vous vous rendiez sur mon site internet où tout est expliqué, tout est détaillé. D'accord? Alors, on va voir. On va commencer peut-être déjà pour en mettre une sur ce jugement. Comment est-ce que vous, Gémeaux, vous allez vivre ce jugement? Comment allez-vous vivre cette renaissance? Le jugement pour nos amis Gémeaux avec... bon, le jugement avec le jugement. On le voit peut-être mieux ici. On voit cette trompette qui vous appelle au réveil. D'accord? Cette trompette, le son de la trompette réveille votre âme. Une facette de vous-même qui vous dit réveillez-vous à la vie. Revenez à la vie en étant transformé, en étant différent, en ayant l'acquis du passé. D'accord? Bon, j'insiste pas parce que quand c'est comme ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut le vivre. Alors, le diable, comment est-ce qu'on peut faire l'extension de ce diable? Le diable, on a la 9 de bâton. Jongler avec son énergie. 9 de bâton, ok, très bien. La grande prêtresse. La grande prêtresse, on a la 7 d'épée. Ouais. Tout n'est pas révélé. Il y a des choses qui peuvent vous être révélées, peut-être lors des pleines lunes. Encore une avec la 7 de bâton, d'épée, pardon. La 9 de coupe. Vos désirs et vos vœux réalisés se trouvent dans ce que votre intuition peut vous révéler. La reine de denier dans vos relations, la reine de denier dans vos relations, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? On a la reine de coupe, excellent. Excellent. Beaucoup de protection, beaucoup de maternant, beaucoup d'énergie féminine. La 5 de coupe dans votre préoccupation principale, on a la 8 de coupe. D'accord? Encore une avec la 8 de coupe. On a la 8 de bâton. Excellent, très bien. Et la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a en cette issue de mois d'août pour nos amis Gémeaux? 4 de bâton, on a la 5 de denier. Bien, et encore avec la 5 de denier, on a la 3 de bâton. Voilà, très très bien. Ok, je m'arrête là. Je vous laisse comme d'habitude vous abonner si ce n'est déjà fait, faire vos commentaires, liker, partager. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, on y va tout de suite. Pour les autres, on se retrouve au mois de septembre pour la lecture du mois de septembre. D'accord? Passez de très très belles vacances. À bientôt. Merci beaucoup.